Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui je suis avec Steve qui est un abonné et donc il va nous faire découvrir son garage. Alors avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous présente cette polisseuse sans fil avec écran LCD. Elle est équipée de 2 batteries d'une autonomie de 40 minutes chacune, rechargeable en 2 heures, ce qui vous fait une autonomie totale de 80 minutes. Comme vous pouvez le voir, la batterie se met facilement, elle est très légère. Elle a 6 vitesses de rotation configurables à l'aide de l'écran LCD, donc ça peut aller de 2000 tours minute à 4500 tours minute. On n'est pas loin d'un moteur diesel. La vitesse de rotation s'affiche sur l'écran LCD juste ici, et juste en dessous vous avez aussi l'état de charge de la batterie. Cette polisseuse est équipée d'un moteur brushless avec tous les avantages qui vont avec, moins de bruit, une meilleure durée de vie. Allez, on est parti pour l'unboxing. Alors là, on a quoi là? Ah, on a une petite sacoche, sympa. Après, on a quelques tampons, la notice. Après, on a une microfibre, sympa. Et il y a même un petit tablier, ça c'est cool. Un gant lavage, ça c'est top. Donc après, on a la polisseuse, forcément, donc sans fil. Et du coup, on a 2 batteries ici. Voilà, donc ça c'est top. Alors, on a 4 tampons pour le polissage et le cirage. Et un tampon à laine pour le nettoyage. Et après, donc, on a les bleus et blancs pour la cire. Et bien sûr, le chargeur pour les batteries. Allez, rien vaut une petite démo. Alors, sur la Scénic de mes parents, je sais, c'est pas très vendeur, mais mes voitures étaient sales et c'est la seule voiture qui était propre. Franchement, regardez. Donc là, on a l'écran LCD avec la vitesse qui s'affiche, qu'on peut modifier. Voilà, d'une simple pression sur les boutons. Donc, jusqu'à 4500 tours minute. Voilà. Et le niveau de la batterie qui s'affiche ici. Voilà, là on peut voir qu'on peut facilement enlever les tampons pour en mettre un autre. Voilà, tac. Et là c'est parti donc pour définition là sur un petit polish sur le Scénic. Et regardez le résultat final, c'est top. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette polisseuse, je vous mets le lien en description et je vous mets aussi un code promo qui vous donne 15% de réduction avec une durée limitée, donc dépêchez-vous. Voilà, donc Steve Evets de la chaîne aussi, petite chaîne Rancard Auto Collection. On a eu le plaisir de recevoir 2 fois au niveau du Mans Classique Loïc. Cette année, on s'est vraiment pas croisés. Hein. Bah oui, cette année, c'était un peu full. Ouais. Et bah suivez-moi, je vous en prie. Ok, bah allez, c'est parti. Alors. Ah ouais. Oui, d'accord, ouais. Alors, j'étais pas au courant de tout. Ouais, alors là, le garage incroyable, donc on va faire le tour des voitures vite fait quand même pour les présenter. Donc là, Ford GT40, alors je suppose une réplique. Oui, une reconstruction, bien sûr. Ouais, reconstruction. Ok. Le moteur, c'est quoi? C'est quand même un V8 C'est un V8 289 Ford de 1965 en préparation Racing. À savoir, ce sont vraiment ces configurations-là qui ont couru au Mans, hein, au 4 du Mans, en 68 et 69 en small block. Donc en 289 Ford et en 302 Ford. Elles ont gagné le Mans d'ailleurs en 68 et 69. Ouais, bah oui, malheureusement contre Ferrari. Heureusement, non, j'ai à chaque fois, moi je dis que c'était le drame. Bon, après, donc la Testarossa que j'avais déjà vue au Mans. Voilà, donc elle est jantes. Elle n'est pas tout à fait dans sa configuration, vous constaterez d'origine au niveau des jantes et du volant. Les jantes. Ah oui, le volant, alors c'est quoi? Il est en bois? Un volant en bois, je ne sais pas, je l'ai eu comme ça. Hein, une monospecchio. On voit le perçage ici encore. Ah oui, d'accord. Ouais. Puis, ah ouais. Donc c'est une monospecchio de série, donc c'est un modèle relativement recherché, toi tu connais, qui est situé ici. Ah ouais, qui n'est pas forcément très beau. Voilà, elle a aussi les jantes d'origine. Alors j'ai tout d'origine. J'ai le donc volant, tu peux remettre si tu veux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a installé des jantes, on appelle ça un peu mulées, quoi, hein, parce que les jantes d'origine, ce sont des pneus TRX, donc déjà introuvables, une efficacité un peu perfectible, hein, pas top, hein, mais par contre, on a le jeu de jantes d'origine avec les vieux TRX d'époque. Et on a installé ces jantes-là pour pouvoir installer des pneus métriques classiques, notamment là des P0, comme il y a sur la Dodge d'ailleurs, etc. Donc, ça nous permet de rouler plus en sécurité, de faire des plus longues routes, etc. Ouais, d'accord. Voilà, après on n'est pas ici pour présenter l'auto dans son absolu. Non, bah voilà, c'est juste un petit tour rapide. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a le cul le plus merveilleux du monde. Bah, c'est vrai que. Alors, moi j'ai une petite préférence pour la 512 TR. Ah oui, mais c'est quand même l'évolution des Testarossa, c'est identique. Hein. Ah ouais, non, mais c'est clair. Il y a des formes qui sont un petit peu modernes. Alors moi j'ai une préférence pour la Testarossa, pourquoi? Parce que ici je préfère vraiment cette grille en aluminium avec la 512 TR.
Ici, c'est couleur carrosserie et c'est noir là, je crois. Ok, donc après là, on a Corvette C2. Elle a un tubistique comme la tienne. Ah oui. 360. Donc voilà, la Corvette C2. Alors la Corvette C2, c'est la voiture plutôt à Sandrine. Alors c'est une 1964. Donc c'est la fameuse C2 juste après la split window. La seule différence avec la split de 63, ils ont retiré. C'est ça. Vous connaissez toute l'histoire, hein. Vous savez pourquoi. Hein. Je vais pas vous non, par contre, je sais pas pourquoi. Tiens. C'est parce qu'en fait, en 1963, ils ont sorti la split de lunettes séparées. Je connaissais la split. Et les clients se plaignaient de la visibilité. D'accord. Dès pourtant, 64. Elle est plus belle avec la split. Aujourd'hui, oui. Et puis recherchée aussi. Mais à l'époque, elles étaient neuves, donc c'était plutôt le côté pratique. Oui. Et ce qui fait qu'en 64, ils se sont contentés juste de couper le split pour mettre une vitre entière. Et ils ont même, d'ailleurs, pour la petite histoire, pour certains clients, modifié des 63 pour mettre une lunette complète. Ah ouais. Un vrai sacrilège, mais bon. Aujourd'hui, oui, mais voilà, à l'époque, ils cherchaient le pratique. Celle-ci, elle est limite fin 63, début 64. Donc, il y a quand même un petit... pas des petites questions, mais les dernières 63 splits où ils ont coupé les lunettes arrière, je sais pas comment ça marche au niveau des numéros de série, surtout que c'était pas informatisé à l'époque. Oui, bah oui. Voilà, donc elle est magnifique, hein, c'est vraiment. Ah bah oui, non mais c'est clair. Elle est dans son état d'origine par contre. Ouais. Hein, vous constaterez beaucoup d'imperfections au niveau de la peinture, mais on a l'impression que la peinture serait d'origine. Évidemment, peut-être des éléments refaits dans sa vie, quoi. Hein. Oui. Des petits chocs, etc. Quoi, hein. Donc c'est une V8 327, hein, et celle-ci elle fait 365 chevaux. D'accord. 364 ou 365 chevaux d'origine. Par contre, 80 tambours. À partir de 65 sont venus les disques avant. Quoi, hein. Et une petite amélioration esthétique, enfin bref, une petite évolution au niveau des prises d'air capot et latérales, notamment, c'est tout. Voilà. Ok. Celle-là, je crois que j'avais vu aussi. Ouais, c'est la voiture du fiston, tu as dû la voir en vidéo quand j'ai présenté des 928 peut-être. Oui, c'est ça. Avec ma GT. Non, mais j'avais vu au Mans, tu étais venu. Non, c'était une GT. Ah. C'était une GT, ça c'est celle de mon fils, elle est en cours de rénovation, mais bon, il a 29 ans, il a une famille, il a une maison avec beaucoup de travaux, donc il envisage de s'en séparer, qui en veut pour la finir et pour se faire plaisir. Parce que pour moi, c'est un V8, c'est démentiel, quoi, hein, 300 chevaux, 80, c'est la S. Hein. Elle a quelques appendices de la S4, les longs arrière. Par contre, quand il a fait la peinture, il a eu l'intelligence de retirer les restes de baguettes qui restaient sur les côtés, qui tronquent complètement l'esthétique. Et elle est beaucoup plus belle comme ça parce qu'elle fait vraiment, requin, le shark. Hein. Voilà. Ok. La Dodge. Ensuite, la Viper. Bon, alors la Dodge, c'est une voiture à Sandrine aussi. Hein. Malgré tout, elle n'aime pas trop la conduire hein, parce qu'elle est un petit peu brutale au niveau de la boîte d'embrayage très dure. Alors celle-ci, vous connaissez tous, hein, c'est une RT10, sauf que c'est une première génération phase 2. C'est-à-dire qu'avec les jantes différentes, hein, c'est plus les 3 branches. Ah oui, c'est vrai. Avec l'amélioration du refroidissement, hein, les prises d'air dans le capot, etc. Le joint de culasse qui n'est plus en carton mais qui est un matériau beaucoup plus solide, hein, parce qu'elle chauffait beaucoup et beaucoup de problèmes de joint de culasse sur les premières. Donc il y a les prises d'air en plus, les jantes, amélioration du freinage. Aussi performance, puissance moteur. La phase 2 de 99, elle a, d'après ce que j'ai pu en comprendre, elle a la puissance de la GTS, donc 450 chevaux d'origine. Parce que ça, c'est une Dodge, hein, c'est pas une Chrysler. Hein, parce que il y a les deux. Il y a les deux pendant 3 ans, de 96 à 99, sous la marque Chrysler. Hein. C'est pour ça que pour l'homologation, nous, elle vient des États-Unis. Pour l'homologation, on n'a pas eu de problématique au niveau des clignotants, des marquages de feu, etc. Des estampillonnages euro, quoi. Hein. Elle avait déjà des appendices qui correspondaient à l'homologation européenne. Donc on a eu de la chance, on l'a homologué il y a à peu près 5 ans. Elle est dans son état, bon, elle n'est pas très belle en fait en soi. Ça va. Des petits jeux là. Bon, elle aurait déjà été repeinte, mais bon, en tous les cas, on s'amuse bien avec. Mécanique, c'est super. Et puis c'est costaud. Voilà pour la Dodge. Ok. Celle-là, elle est terrible. Alors ça c'est l'Ultima GTR. Hein, donc c'est que c'est pas une voiture c'est pas une GT, hein, un Grand Tourisme, c'est pas une supercar, c'est pas une hypercar. C'est une voiture de course
Ils sont encore au-dessus, quelque part, homologués pour la route. Et alors celle-là, elle est équipée de quel moteur? Parce qu'en fait, on avait le choix du moteur. Je crois que ça va c'est quasiment la seule en France immatriculée avec le 7 litres. D'accord. C'est le LS7 Corvette Z06 course. Ouais. Ouais, c'est souvent des moteurs de Corvette là-dessus. Ouais. Alors après, les puissances, ça va de 700, non? Non, ça va de... Alors les nouvelles sont encore plus puissantes. Ah oui, les toutes dernières. Là. Mais à l'époque, ça va du 5 litres 7 jusqu'au 7 litres. Ouais, donc dans les 400... Atmosphériques à l'époque. Ouais, donc c'était dans les 400 ou peut-être même inférieur. J'ai déjà vu les Ultima en Angleterre, 5 litres 7, 380 chevaux. Parce que c'était des voitures un peu sur mesure. Hein. C'était des voitures étaient pas vraiment imposées. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Conseillé mais pas imposé. Donc le moteur de Corvette classique, 5 litres 7, 385. Tu as du 380 chevaux, après tu as du 520, j'ai vu, des 580, des 640, et celle-ci c'est une 720 chevaux. D'accord. C'est la plus puissante quand elle était sortie, quoi. Hein. Ouais, parce que j'en ai vu, enfin j'en ai quand même vu à 900 chevaux des fois. Alors peut-être qu'elles ont été après. Et voilà. Après, il est sorti l'évolution, parce que ça c'est une GTR. L'évolution, un peu plus de carbone. Le tableau de bord n'a plus rien à voir. Hein. Quoique là, je soupçonne que le tableau de bord soit artisanal plutôt. Ouais. Voilà, il ne doit pas être d'usine comme ça. Et celle-ci, elle est sortie jusqu'à 1000 chevaux. Oui, parce qu'on n'a pas donné le poids, mais 720 pour combien? 950 kg, 960. Ouais, le rapport poids-puissance. Ah ouais, c'est le chiron. Hein. C'est même plus efficace en circuit. Oui, parce que c'est moins lourd, c'est moins. Ah bah c'est clair. Ouais. Oui, non, mais là c'est du lourd. Là. Pas du lourd. Non, c'est du léger. C'est du léger. Voilà, et là j'ai la corvette du fiston, du deuxième fiston, hein, avec des travaux, pas terminés. Bon, c'est pareil, hein, il a 27 ans. Moi, je le conseille de la revendre telle qu'elle et puis de rajouter un petit peu, puis d'en acheter une qui roule. Parce que, comme vous pouvez constater, il faut du matériel, il faut des outils, il faut de la patience. Oui. Il a aussi acheté une maison avec des travaux. Il a une femme aussi, plus son boulot, etc. Voilà. Dinguerie. Le balai des voitures. Hein. Alors du coup là on va aller faire un petit tour dans la GT40, donc on va déjà vous la présenter un peu plus en détail. Donc magnifique, hein, couleur Gulf, oui, et puis décoration Gulf. C'est une, j'allais dire reconstruction, non, c'est une réplique de la numéro 10 qui a couru en 68 aux 24 heures du Mans, hein, qui a abandonné au bout de 20 heures de course. C'est bien, elle n'a pas battu Ferrari du coup celle-là. Voilà, ça veut dire qu'en quelque sorte, toutes les décos correspondent exactement à la numéro 10. D'accord. Le fer à cheval, etc. Ouais, d'accord.
Ça c'était pour porter bonheur, là, c'est ça, non? Non, mais je sais pas. Je pense que oui. Alors les choses qui diffèrent par rapport à l'authentique, évidemment, le fait réplique, hein, c'est pas une authentique. Donc c'est un châssis qui a été fait à la main complètement, hein, en France. Hein. Ah ouais, en France? Ouais, en France, le châssis. Et la coque, je crois que si je me trompe pas, c'est une coque KVA, hein, qui avait été complètement retravaillée, hein, par une personne en France, je ne vais pas le citer par correction. Ouais. Et ensuite, la mécanique, c'est une très belle réplique parce que la mécanique, c'est un moteur 289 Ford Mustang 65 avec une préparation racing. Donc c'est quelque part les blocs 289 sont les blocs qui ont vraiment participé au Mans. Évidemment, c'est pas un pur vainqueur du Mans, hein. Oui. Mais ça correspond plutôt bien. C'est pas du V8 Chevrolet, etc. Donc c'est vraiment le 289, le 467. Donc elles ont participé, elles ont gagné en 66-67, en 427, en 7 titres. Les fameux moteurs Shelby, hein, 427. Et après, elles ont gagné au Mans en 68 et 69, hein, parce qu'il y a un changement d'après les directions de course, un changement de, comment on peut appeler ça, de loi, enfin bref. Donc ils ont dû préparer des 289 et des 302. Donc évidemment plus dans les tours, mais plus léger. Donc les mêmes performances en 68 et 69. D'ailleurs la fameuse 69, la numéro 6 de Jackie X, hein, qui a gagné, hein, tout le monde connaît. Donc alors la réplique, il y a quelques différences. Les jantes ne correspondent pas, hein, ce sont des jantes 5 trous, c'est pas du Rudge. Nous avons aussi évidemment les rétros. Bon bah l'ancien propriétaire il a mis des petits rétros de moto, ça lui plaisait. Mais j'ai les rétros obus à mettre sur le capot. Oui, normalement c'est des obus qui sont là. Je les ai, il faut que je les monte. Voilà. L'intérieur correspond à rien de toute façon. Forcément. Par contre c'est un volant rétractable, donc c'est vraiment une voiture faite pour la course à tous les niveaux, pour pouvoir se jeter dedans. Alors justement voilà l'ouverture typique des GT40. Voilà. Ça c'était pour faciliter l'accès. Et les sacs qui couraient avaient en plus un bombage pour les personnes pour le casque. Pour le casque. De ce côté-là, enfin plutôt à droite. Et d'ailleurs on n'a pas dit, mais Ford GT40 c'est parce qu'elle fait 40 pouces de haut. C'est ça, moins d'un mètre, elle fait 40 pouces. Elle est très basse. C'est pour ça que du coup l'accès à bord. Ce qui est moins vrai d'ailleurs pour les nouvelles, les Ford GT, parce qu'elles sont plus grandes. Enfin les 2005. L'accès à bord du coup là il est facilité avec ça. Du coup, non, faut que tu ailles au... Voilà. Donc ici au niveau mécanique, je vais vous montrer. Hein. C'est vrai que c'est une belle... C'est de l'orfèvrerie. Voilà. Donc ici il y a des goupilles et... Tac. Je vais ouvrir ça. Alors l'avantage... T'as besoin d'aide ou pas? Non, c'est bon. Peut-être pour attraper ici en dessous, ça me facilite. Là, au niveau de la prise d'air. Voilà, le 289 Racing. Ok. Alors nous y avons installé, j'ai fait installer à Paris une rampe Weber, mais ça a été très compliqué de trouver la pipe d'admission, quoi, hein. Donc c'est la fameuse rampe en configuration course de l'époque. T'as la largeur des pneus. Ah, les pneus, oui, à l'époque. Alors par contre, c'est des pneus route, hein. Ils n'ont aucune efficacité en course, hein. Oui, bah, ça va, mais bon, au moins quand il pleut déjà c'est mieux. Généralement, faut la monter avec des pneus avant, hein, ou des Goodyear course. D'accord. Alors en fait, il faut t'asseoir ici ou glisser ta première jambe, t'asseoir et passer la seconde jambe. Déjà là. Voilà. Et en plus, il faut pas te tenir sur le haut, il faut te tenir sur le bas. D'accord. Tu vois? Voilà. Tu glisses et parfait, tu as l'habitude. Ok, bah nickel. Je suis bien. Hein. Pas plus qu'à. Vous avez une remarque particulière? Vous voulez partir avec? Ouais. Non, faut pas être grand. Hein. Non, mais tu peux. peux. Ça va pas être escalpé là qu'on va faire. Non, ça va, faut te baisser un peu, mais après tu peux te glisser, tu sais, voilà, descendre un peu du siège. Je vais me mettre un peu en position aussi. Ok.
en fait. Bah oui, non mais... Enfin, il y a l'Ultima, c'est pareil, donc c'est deux uniques. On sent vraiment qu'on est dans une voiture de course. Voilà, homologué, ça c'est un truc incroyable, assuré et tout. Ouais. J'adore, c'est génial. Ça fait même peur en fait. Je pense que au départ ça doit... Parce que bon, on sent qu'on est dans une voiture quand même qui a un certain âge et ça vibre un peu de partout. Ah bah, je crois que pour toi ça doit être unique en termes d'essai quoi. Ouais, j'ai jamais ressenti ça encore. Pourtant j'ai fait des tours dans pas mal de bagnoles, mais là c'est vraiment unique, c'est incroyable. Une expérience, je pense que c'était des années où c'était vraiment... Moi si je suis en troisième ou en première là, ouais, je vais être j'étais en première. Je fais gaffe, il y a un petit problème de tringlerie, de réglage. Ouais. Donc bon.
Eh ben, dis donc, incroyable. Franchement, c'est indescriptible les sensations qu'on peut avoir là-dedans. J'ai encore jamais senti ça. Franchement, ouais, c'est génial, quoi. J'ai pas de mots. J'imagine ce que ça devait être à l'époque, dans les années 60, de faire la course là-dedans, mais un truc de dingue, quoi. Là encore, c'est qu'une réplique, mais franchement, merci Steve, là, c'est vraiment top. C'était la surprise, c'était pas prévu ça. À la base, je venais juste pour l'Ultima GTR qui sera dans une autre vidéo. Mais ouais, dingue. J'ai un week-end de dingue. On fait comment pour ouvrir la porte? Alors, en fait, c'était en configuration course avec ton coude. Tu appuies avec ton coude et tu pousses la porte en fait. Ah, c'est pour le coup, ouais, la course, là, comme ça avec le... voilà. Puis tu pousses la porte. Ah ouais, je connaissais pas ça. Ouais. Je pense que ça doit être inspiré de la vraie. Alors ici, pour descendre, bah, d'abord tu poses ton derrière. Fais gaffe, il y a une petite pointe ici, tu vois. Ah ouais. Voilà, tu poses ton derrière, tu fais gaffe à la pointe, tu te retiens avec le bas, tu glisses ta jambe droite, puis après ta jambe... Ça va? Pas trop mal au dos? Non, ça va. Je suis pas le plus souple du monde. Donc, hop, bon bah nickel. Bon bah... Par vos impressions, monsieur? Non mais génial. C'est indescriptible, j'ai jamais senti ça. Pourtant, voilà, j'ai fait des tours dans pas mal de bagnoles. Et là, c'est unique, quoi. Ah, merci encore, hein, c'est vraiment top. Oh, de rien, tu parles, ça fait un vrai plaisir de partager une passion. Ouais, bah ouais. Ouais, non, j'ai pas de mots, quoi. Bon, et bien voilà pour cette vidéo donc, sur la collection de Steve et donc sur ce petit tour là en GT40. Donc ouais, moi j'ai pas de mots, franchement encore merci à lui parce que là c'était la surprise en fait. Moi je venais pour, alors elle est derrière là-bas, mais l'Ultima GTR. Donc en fait je vais faire une vidéo séparée vraiment dédiée à l'Ultima GTR. Puisqu'à la base je venais pour elle, mais voilà, là c'était la petite surprise du jour, le tour en GT40, franchement incroyable. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, c'était dingue. J'espère que le son ça va aller parce que franchement on ferait pas beaucoup de kilomètres dedans, hein, c'est pas possible, ou alors faut un casque anti-bruit, c'est un truc de malade. Puis ouais, une voiture mythique quoi, même si c'est qu'une réplique, franchement ça fait le même effet. Donc bien j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue, allez salut!